aujourd'hui, le permis A2 automatique, autrement appelé permis maxi scooter, se fait donc depuis mars 2020 en une seule traite. Il y a une première partie qui va être le déplacement de la machine sans l'aide du moteur, qu'on appelle la poussette, qui correspond tout simplement à avancer et à reculer dans la largeur en fait, de la piste, le maxi scoot, et c'est en ligne droite. Voilà. Alors on avance en marche avant, les deux mains sur le guidon, on utilise un léger frein avant pour marquer l'arrêt, la roue avant à hauteur de la ligne et rebelote pareil, en marche arrière, la main droite sur la selle et on pousse tout le poids sur la main droite. Une fois que la roue arrière arrive à la ligne, nous pouvons rebéquiller et poser la moto. Suite à ça, on va avoir une première partie qui est la maîtrise de l'engin à une allure lente. Donc là, comme avant, il n'y a pas de chronomètre. Il y a juste à faire le parcours sans poser de pied, sans renverser de cône. Les principes qui régissent le maniement d'un deux roues s'appliquent en moto et en scooter. Simplement ici, il est plus simple de gérer l'équilibre avec l'accélérateur et le frein. Et l'absence de chrono nous autorise à passer peut-être un peu plus vite et d'avoir donc plus d'équilibre. Un scooter étant un engin plus long, plus large qu'une moto, il est d'autant plus important de gérer la trajectoire, d'élargir la trajectoire, puisque les marges d'erreur sont quant à elles plus réduites qu'en moto. Donc nous partons, nous élargissons bien. Voilà, ici à ras. Et vous voyez que là on est obligé de passer un peu plus droit et de braquer un peu plus fort comparé à une moto pour éviter justement de taper le piquet avec la roue arrière. Voilà, donc comme il n'y a pas de chrono, on peut repartir assez rapidement, on n'est pas obligé d'être lent. On enchaîne après par un arrêt de précision dans un demi-tour, symbolisé par un cône bleu sur le parcours. Et là, comme le poids d'un maxi scoot est beaucoup plus élevé que celui d'une moto, je dirais moyenne, avec laquelle on passe le permis, il est beaucoup plus important d'arriver doucement et d'utiliser les deux freins. Alors dans un demi-tour ici, un demi-tour à droite, nous pouvons plus facilement utiliser le frein arrière qu'en moto, puisqu'effectivement, on n'a pas le pied droit occupé par une pédale de frein. Donc il est plus facile d'aborder ce demi-tour côté droit. Suite à ça, on fait une boucle entière pour partir jusqu'au bout de piste et un demi-tour. Et pareil, on peut utiliser l'accélération pour entretenir l'équilibre en tournant. Nous faisons notre demi-tour et notre diagonale. Voilà. Et de la même manière qu'en moto, on freine suffisamment tôt pour déclencher notre demi-tour et récupérer l'équilibre avec un léger accélérateur en deuxième partie. Et à la sortie de ce demi-tour-là, on se lance et on attaque le freinage d'urgence. Ce freinage d'urgence, il est pris à la ligne C6 au radar à 50 km/h. Avant mars 2020, il y avait une tolérance de 5 km/h. Aujourd'hui, c'est 50 km/h radar minimum. Il n'y a plus de tolérance. À 48-49, c'est un échec, c'est une note éliminatoire. Hop, on arrive, on pousse, on soulage. Une fois qu'on a fini cette phase, il y a la montée du passager, où là, on a une petite boucle à faire avec le passager avant de le déposer dans une zone neutralisée spécifiée sur le parcours. Nous faisons notre demi-tour, toujours en menant bien frôler la ligne et en s'assurant que la roue avant est vraiment assez proche du cône extérieur pour éviter de taper le cône intérieur avec l'ensemble transmission roue arrière. Et suite à ça, on attaque le slalom et l'évitement. Donc le slalom, on nous demande une vitesse de 40 km/h radar minimum, sans marge de tolérance comme il se faisait avant. Et à l'évitement, il nous est demandé une vitesse de 50 km/h, mais là, la marge de 5 km/h est encore bonne. Donc à partir de 45 radar, l'évitement, s'il est réalisé sans renverser de cône, est accepté. Comme en moto, nous établissons une trajectoire en montant progressivement l'allure. Comme en moto, nous arrivons à une allure modérée au premier cône, aux alentours de 30 à l'heure, et nous accélérons progressivement. Nous montons progressivement notre rythme jusqu'au troisième à 40-42 compteurs pour une vitesse radar de 40 minimum. Donc on établit notre trajectoire en accélérant de plus en plus fort. Nous coupons, frein arrière, frein avant, on redresse, on
lâche les freins, on incline, regard en sortie et on envoie. La différence va se faire sur l'évitement où par son gabarit le Maxi Scoot a une capacité d'évitement moindre. Et là il sera important de pousser pieds et mains du côté où on veut aller pour bien envoyer le scoot. Le travail des mains n'étant pas forcément suffisant. Nous montons l'allure assez rapidement, nous stabilisons, venons nous coller, basse paille, main. Voilà. Et nous nous arrêtons. Fin de l'épreuve. Et une autre nouveauté par rapport à cet évitement, dans la mesure où pour les Maxi Scoots, comme ils ont un gabarit dans l'ensemble beaucoup plus large et encombrant que les motos, un des cônes du couloir est décalé d'une embase, ce qui fait que on a un peu plus de marge pour manœuvrer. Il y a un même et unique parcours mais en miroir, donc d'un côté et d'un autre. Et ce qui va définir le sens qu'on va effectuer le jour de l'examen, c'est un tirage au sort réalisé par l'inspecteur et un candidat.